La plupart des gens qui veulent percer en cybersécurité passent leur certification dans le mauvais ordre. Et 6 mois plus tard, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas reçu un seul entretien. Si toi, tu es en train de te dire, je vais passer mes certifications comme TIA, mais je ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te donne l'ordre exact dans lequel passer tes certifications comme TIA pour devenir vite employable. Pas dans 2 ans, vite. Mais je vais aller un peu plus loin que le titre de la vidéo. Parce que tu en as marre des vidéos qui te disent juste passe le CompTIA A+, après le CompTIA Network+, après le CompTIA Security+, et qui te laisse là. Donc, je te donne 3 choses dans cette vidéo. 1. L'ordre exact et surtout pourquoi cet ordre et pas un autre. 2. Combien de temps ça va te prendre réellement quand tu as un travail que tu fais à temps plein à côté. Et 3. Le plus important, le truc que presque personne ne te dit dans la communauté. Comment te servir de ces certifications-là justement pour décrocher des vrais entretiens. Parce que je vais être direct avec toi. L'ordre des certifications tout seul, ça te donne pas le job. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est là que tout se joue. Petit rappel de qui te parle, parce que je ne veux pas que tu prennes ça pour un mec sur Internet qui a juste lu un article. Je suis arrivé aux États-Unis en 2014 avec un diplôme étranger et une seule certification en poche. Aujourd'hui, je suis ingénieur fiabilité chez Microsoft, un ingénieur logiciel en quelque sorte. J'ai passé 18 ans dans le domaine de la tech et 14 ans dans le domaine de la cybersécurité et les certifications, je les ai passées moi-même. J'en ai tellement plein. Donc, ce que je te donne aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie. Il y a 3 certifications CompTIA qui ouvrent la porte de la cybersécurité partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Et la première chose à comprendre, c'est que ce ne sont pas 3 examens au hasard. C'est un escalier. D'abord, on a le CompTIA A+. C'est la fondation. Le hardware, c'est-à-dire la partie physique, le système d'exploitation, le support de base, c'est ta première vraie porte d'entrée dans la tech. C'est là que tu comprends comment un ordinateur marche pour de vrai, pas juste comment taper sur un clavier en quelque sorte. Ensuite, tu as le CompTIA Network+. Le Network+, c'est les réseaux. Et écoute-moi bien, les réseaux, c'est le langage que parle toute la cybersécurité. Avec le CompTIA A+, tu as compris comment un ordinateur fonctionne, marche, n'est-ce pas? Avec le Network+, tu comprends maintenant comment connecter 2 ordinateurs. Ensuite, comment connecter 100 ordinateurs. Ensuite, comment connecter 1000 ordinateurs et plus. Ensuite, tu as le CompTIA Security Plus. Le Security Plus, c'est la certification qui débloque les vrais boulots de la cybersécurité et la porte pour les jobs de cybersécurité dans le gouvernement américain. On y reviendra parce que celle-là, cette certification-là justement, elle a un bonus que peu de gens exploitent. Et je vais t'expliquer ça dans la vidéo. Et la clé, c'est ça. 3 marches. Chacun prépare la suivante. Tu montes une marche à la fois. Si tu essaies de sauter de la première marche à la 3e marche, directement, tu vas tomber. Et c'est exactement l'erreur que font 90% des personnes. Donc, laisse-moi te raconter ce qui se passe dans la vraie vie. Une personne décide de percer en cybersécurité. Elle va sur LinkedIn. Elle recherche, elle regarde les offres d'emploi. Et elle voit un mot qui revient tout le temps dans la majorité des offres d'emploi. CompTIA Security Plus. Donc, dans sa tête, c'est logique. Je vais passer le CompTIA Security Plus. C'est ça que les recruteurs demandent dans les boulots. Et elle fonce dessus, direct, sans rien avant. Et là, je vais te dire un truc que tu dois entendre. Ne mets pas les émotions là-dedans. Tu veux sauter direct au CompTIA Security Plus parce que ça sonne sérieux, parce que ça te rapproche de ton but. Je comprends, mais les chiffres ne mentent pas. Ceux qui respectent l'ordre décrochent un boulot plus vite que ceux qui brûlent les étapes. Donc, laisse-moi te montrer pourquoi. D'abord, le réflexe. Le réflexe, c'est ça. Tout le monde nomme le CompTIA Security Plus, donc tu fonces dessus en premier. C'est humain, ça se comprend, mais c'est un piège. Le mur, le voilà. Le CompTIA Security Plus parle réseau partout. Les ports, les protocoles, le routage, les pare-feux. Si tu n'as pas fait le Network Plus avant, tu ne comprends pas ce que tu lis. Donc tu fais quoi? Tu apprends par cœur, tu bûches les leçons, tu mémorises des réponses sans comprendre vraiment les réponses. Le résultat, c'est quoi? À l'examen, soit tu rates l'examen, soit, et c'est pire, tu le passes par chance, sans rien comprendre derrière. Et c'est là que ça fait mal. En entretien, le recruteur, il va creuser. Il va te poser une question technique, simple, sur un réseau. Et tu vas bloquer. Et ton beau certificat, il vaut plus rien à tes yeux. Il vaut plus rien à ses yeux à lui aussi. 0 offre d'emploi. Voilà pourquoi l'ordre change tout. Tu ne peux pas sécuriser quelque chose que tu ne comprends pas. C'est logique, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi le mauvais ordre te coûte des mois et parfois des années, on va attaquer l'ordre exact, marche par marche. Et pour chaque certification, je vais te donner 3 choses. Ce qu'elle prouve vraiment à un employeur, quelle porte elle va t'ouvrir concrètement sur le marché du travail et combien de temps ça va te prendre si tu as un travail à temps plein à côté. Note à tout ce que je vais te dire là parce que c'est ta feuille de route en quelque sorte. On commence par la première marche. La marche numéro 1, c'est le CompTIA A+. Ce qu'elle prouve, le CompTIA A+, prouve que tu comprends comment marche un ordinateur, comment fonctionne un ordinateur.
un système d'exploitation, un réseau de base. C'est les fondamentaux. Ça paraît basique pour la majorité d'entre vous, peut-être, mais c'est ce qui sépare quelqu'un qui sait de quoi il parle de quelqu'un qui récite juste une leçon. La porte, c'est quoi? La porte qu'elle ouvre. Elle ouvre des jobs de helpdesk, de desktop support. Et écoute-moi, je sais très bien que pour certains, helpdesk, IT support, ça sonne pas waouh comme boulot, mais c'est ton premier job tech réaliste. Ne sautez pas les étapes. C'est le pied dans la porte. C'est le moment où tu arrêtes de conduire pour Uber et tu as une compétence pratique avec tes mains, finalement. Pourquoi en premier? Parce que sans les bases, justement, tout le reste, c'est du par cœur. C'est des leçons que tu vas bûcher. Le CompTIA A+, c'est le sol sur lequel tu construis tout le reste. Le timing, compte 6 à 10 semaines en bossant à côté si tu as un travail à temps plein à côté. Le CompTIA A+ a 2 examens, Core 1 et Core 2, donc c'est un peu plus long, mais c'est la marche la plus importante. Maintenant, la marche numéro 2, c'est le CompTIA Network Plus. Le CompTIA Network Plus prouve que tu parles réseau, IP, les ports, le routage, le langage de toute la cybersécurité. C'est la marche que la majorité des gens veulent sauter et c'est la pire erreur à faire. Pourquoi avant le CompTIA Security Plus? Je te l'ai dit. Sécuriser un réseau que tu ne comprends pas, c'est impossible, c'est illogique. Le CompTIA Network Plus rend le CompTIA Security Plus facile entre guillemets. Tu fais les deux dans l'ordre et le troisième examen devient une formalité en quelque sorte. La porte qu'elle trouve, support réseau, NOC qui veut dire Network Operation Center, c'est ton premier poste d'administration réseau en quelque sorte. Tu montes déjà en niveau et en salaire aussi. Le timing, 6 à 8 semaines, juste après le CompTIA A+. Et là, tu sens que tu as une vraie base technique sous les pieds. La marche numéro 3, c'est le CompTIA Security Plus. Ce que le CompTIA Security Plus prouve, c'est que tu comprends les menaces dans la cybersécurité, le risque et comment défendre un système informatique. C'est la certification en cybersécurité par excellence pour entrer dans le domaine. Et voilà le truc que peu de gens exploitent. Le CompTIA Security Plus est reconnu par le cadre DoD 8140. C'est le cadre du département de la défense américain qui dit quelle certification il faut pour bosser sur leur système informatique. Avant, ça s'appelait le 8570. Aujourd'hui, c'est le 8140. Mais l'idée reste la même. Le CompTIA Security Plus est sur la liste des certifications à avoir. Ça veut dire que ces certifications trouvent des jobs dans la défense et le gouvernement américain. Le bonus, c'est quoi? C'est ça. GovTech et Clearance. Si tu vises un job avec un government contract, le CompTIA Security Plus une Security Clearance, c'est la vraie cerise sur le gâteau. C'est ce qui te fait passer devant des candidats qui ont plus d'expérience que toi. Le timing pour le CompTIA Security Plus, c'est de 6 à 8 semaines. Et là, mon ami, tu deviens employable en cybersécurité. Donc, 3 matchs et tu as un profil que les recruteurs veulent voir. Maintenant, je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent, Yazid, moi, j'ai pas le temps de faire 3 certifications. Est-ce que je peux sauter le CompTIA A+, et commencer direct au CompTIA Network Plus? C'est une bonne question. Et la réponse c'est, ça dépend. Il y a un cas où c'est malin de le faire et un cas où c'est une très grosse erreur. Je vais te donner la règle exacte, comme ça tu peux décider par toi-même sans deviner quoi que ce soit. Tu peux sauter le CompTIA A+, si et seulement si tu bosses déjà en IT ou en helpdesk et que tu es déjà à l'aise avec le hardware, c'est-à-dire genre la partie physique d'un ordinateur et les systèmes d'exploitation. Si tu as déjà les bases dans les mains, oui, va directement au CompTIA Network Plus. C'est logique. Mais ne saute jamais le CompTIA A+, si tu pars de zéro. Si tu es dans un boulot manuel, par exemple, un gig work, en Uber, en warehouse, sans aucune base tech, le CompTIA A+, ce n'est pas optionnel. C'est ta porte d'entrée. Et la vérité que personne ne te dit est celle-ci. Le CompTIA A+, ce n'est pas une perte de temps en vrai. C'est ton premier salaire dans la tech. C'est la certification qui te sort du boulot manuel et qui te met dans la tech tout de suite. Le risque, c'est quoi? Si tu zappes les bases, c'est comme bâtir une maison sans fondation. Ça va tenir un temps et puis ça va s'écrouler au premier entretien sérieux. Le recruteur, lors de l'entretien, va te poser des questions techniques. Bon, tu as l'ordre, tu as les timings, tu as la règle pour le CompTIA A+, mais maintenant, je vais tenir ma promesse du début de vidéo, tu te rappelles, et je vais te donner le truc le plus important de toute cette vidéo. Et c'est le truc que personne ne te dit en vrai, parce que tout le monde veut juste te vendre des certifications. Écoute-moi bien, une certification toute seule ne te donnera jamais un job. Jamais. Je le répète parce que c'est le piège numéro 1. Les gens collectionnent des certifications et se demandent pourquoi le téléphone ne sonne jamais, pourquoi on ne les rappelle pas après avoir postulé. Laisse-moi te montrer ce qui fait vraiment décrocher le job. Le mythe à tuer d'abord. Un seul certificat ne décroche jamais un entretien tout seul. Le certificat, c'est une case que tu coches, pas un aimant à offre d'emploi. Ce qui décroche le job, c'est mon cadre dont je parle dans la majorité de mes vidéos. 33% diplôme, 33% certification, 33% hands-on. Les certifications, c'est juste un tiers. Si tu mets tous tes œufs dans les certifications, tu as un profil bancal.
Le hands-on, qui est la pratique, c'est le tiers que tout le monde veut oublier parce que personne ne veut le faire. Un home lab simple chez toi, c'est genre un lab que tu peux avoir chez toi, des machines virtuelles gratuites. Ça prouve que tu sais faire, pas juste réciter. En entretien, ça change tout, crois-moi. Et le dernier morceau, c'est l'action. Postuler chaque jour avec un CV qui colle ta certification au poste visé. Pas postuler une fois par mois en croisant les bras. C'est pas ce que tu dois faire. Il faut postuler chaque jour. C'est ça qui transforme une certification en salaire. Donc voilà, ton ordre est clair. Comme tu as A+, comme tu as Network+, comme tu as Security+. Tu sais pourquoi, tu sais combien de temps, et tu sais que les certifications sans hands-on, sans pratique et sans action, ça ne vaut rien. Il ne reste plus qu'à exécuter. Et c'est exactement là-dessus que je t'aide dans Cyber School. C'est une communauté, un groupe privé. À l'intérieur, tu as les 3 certifications comme tu as expliqué en français, dans le bon ordre, plus quelque chose que tu trouveras nulle part ailleurs. Des offres d'emploi dans tous les domaines d'ailleurs. Ce n'est pas juste dans le domaine de la cybersécurité. Des offres d'emploi triées pour toi chaque jour dans tous les secteurs aux États-Unis et des boulots à distance aussi. Et le module aussi décroche ton job pour ton CV, tes entretiens et ton profil LinkedIn. Tu as ça dans la communauté. L'ordre, c'est la carte. Cyber School, c'est le véhicule. Le lien est dans la description ci-dessous, avec un accès fondateur d'ailleurs pour les premiers membres. Et si tu veux d'abord t'entraîner sur le contenu en anglais, j'ai aussi une communauté gratuite. Total Threat Free. Le lien de la communauté est aussi en description. Mais par contre, dans Total Threat, la communauté là-bas, c'est en anglais et on fait aussi de la pratique en anglais. Je sais que ça paraît beaucoup, mais souviens-toi, dans la difficulté vient la facilité. Toujours. Tu fais une marche à la fois et dans quelques mois, tu te retournes et tu te dis, j'ai un profil complet. Peace. I'm gone.